Au sommaire de l'actualité, installation ce jour de Safiou Abdoul Garaf. Il est le nouveau directeur général des études et laboratoires du ministère des Mines et des Hydrocarbures. Covid-19, une deuxième vague annoncée plus meurtrière pour l'Afrique au Gabon. L'on se prépare. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 1945. Nommé le 10 décembre 2020 au Conseil des ministres, Abdoul Garaf Safiou a officiellement pris les rênes de la Direction générale des études et laboratoires. Élément dans ce reportage que je vous propose de regarder. Nommé à la faveur du Conseil des ministres du jeudi 10 décembre 2020, le nouveau directeur général des études et laboratoires du ministère des Mines et des Hydrocarbures, Safiou Abdoul Garaf, a officiellement été installé dans ses fonctions ce vendredi 22 janvier 2021 au cours d'une cérémonie officielle tenue à l'immeuble du 2 décembre. Occasion pour son prédécesseur de dresser un bref bilan de ses réalisations. J'ai apporté ma modeste contribution en posant quelques briques pour le développement de l'édifice DGEL. Je crois que mon frère, le nouveau directeur général Safiou, va apporter aussi sa pierre à cet édifice. Et c'est la DGEL qui sortira gagnante. Le ministre des Mines et des Hydrocarbures, par la voix du secrétaire général du ministère, s'est dit satisfait du choix porté sur le nouveau directeur général. Je reste convaincu de ce que vous ne ménagerez pas votre peine pour vous inscrire sur la feuille de route de l'action gouvernementale, pour donner du souffle au programme de contrôle de la qualité des produits pétroliers, pour relever les grands défis qui vous attendent, pour marquer l'ancrage de la DGEL sur des standards conventionnels internationaux et pour rendre productrice de richesse et de croissance. Le directeur général entrant, Safiou Abdoul Garaf, a invité ses administrés à épouser sa vision pour la bonne marche de la Direction générale des études et laboratoires. À l'endroit de mes nouveaux collaborateurs, je voudrais leur dire que ce challenge est le nôtre désormais. Celui de faire de la Direction générale des études et laboratoires un outil technique performant au service du contrôle de la qualité des produits pétroliers, de l'eau et des roches dans notre pays. Aussi voudrais-je en appeler à l'implication de tous pour relever les défis qui s'imposeront à nous. Pour ce faire, je resterai à leur écoute pour les problèmes professionnels et sociaux qui se poseront au sein de notre structure. La Direction générale des études et laboratoires DGEL est un outil technique de contrôle analytique qui a pour rôle, au niveau institutionnel, de soutenir les activités menées par les autres entités du département ministériel des Mines et des Hydrocarbures, mais aussi d'autres administrations techniques. Alors que la situation épidémiologique de la Covid-19 inquiète au Gabon, le CDC, Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine, annonce une hausse du taux de mortalité lié à la pandémie sur le continent. Ce taux, estimé à 2,5%, est au-dessus de celui de la première vague, tandis que la moyenne est estimée à 2,2%. Ces données laissent présager une deuxième vague dramatique pour le continent. Selon le CDC, au mois de décembre 2020, le nombre de cas Covid-19 en Afrique a augmenté de 14% chaque semaine. Le centre met en cause à cet effet les déficiences observées dans les systèmes de santé de certains pays africains. Au nombre de pays les plus touchés par le nombre de cas, l'Afrique du Sud 41%, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et l'Éthiopie. Ces 5 pays regroupent à eux seuls 70% des cas du continent. Au Gabon, le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Au 20 janvier 2021, l'on notait 245 cas actifs dans le pays. Le gouvernement a annoncé le durcissement des mesures barrières, l'éventualité d'un probable reconfinement n'étant pas écartée. Voilà, c'est tout pour ce 1945. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end chez vous. On se dit à lundi.